Je ne peux que saluer la volonté de démocratiser l'accès à la culture et l'incitation faite aux jeunes de se tourner davantage vers les activités culturelles et artistiques. En ce sens, je me réjouis, nous nous réjouissons sur le principe du pass culture. D'autant plus que personnellement, j'avais déployé un pass similaire dans le 17e arrondissement, en fédérant d'ailleurs les acteurs culturels, et nous étions d'ailleurs parvenus à offrir des offres, mais pas seulement d'ailleurs aux jeunes, mais pour tous. Aussi, nous nous interrogeons avec mes collègues sur la concertation qui a été mise en place avec les régions ou les collectivités, dont la culture est l'une des compétences. En effet, plusieurs régions ou villes, d'ailleurs, ont mis en place des dispositifs similaires, comme par exemple Jeunesse dans le Grand Est ou le Pass Jeune dans la région Sud. Et je regrette que sur bien des aspects, l'État n'ait pas davantage agi en concertation avec les collectivités territoriales qui, sur le terrain, ont des bonnes idées et les déploient. Peut-être pourrez-vous nous indiquer de quelle manière les synergies vont se faire de manière plus performante pour éviter les doublons qui existent des offres culturelles et bien sûr, par définition, le gaspillage de l'argent public. Enfin, je souhaiterais quand même rappeler les premiers retours du Pass Culture. Je rappelle quand même donc que, comme nous le savons ici, c'est 800 000 jeunes concernés et l'offre de 500 € comprend quand même 200 € d'offres numériques, ce que nous avons toujours un peu pointé du doigt. Et vous avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure que le livre arrivait en tête, le cinéma étant à la traîne. Je pense qu'il y a là peut-être à revoir sur le pourcentage des 200 € d'offres numériques qui en soi ne sont peut-être pas la priorité, les jeunes n'ayant peut-être pas besoin du Pass Culture pour y aller. À ce stade, donc, dans les 14 premiers départements testés, les chiffres varient. Le ministre disait 35 000 en séance. Bon, sur 135 000 éligibles, vous disiez d'autres chiffres tout à l'heure. Convenons de toute façon que c'est assez faible, d'autant que le taux de consommation plafonne autour de 60%. Et donc, j'avais plusieurs questions concernant le Pass Culture et son financement, aussi sur la société elle-même, sur son fonctionnement, et peut-être aussi une précision, puisque vous le savez, il y a eu une polémique dans la presse sur le revenu des dirigeants. Merci.